et sœurs au bout des ondes, recevez nos chaleureuses salutations en Christ. Souvenons-nous avant toute chose que dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 9, le verset 23, Jésus a dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Amen. Bien-aimés dans la foi, pendant ces 3 premiers jours de cette semaine, nous aimerions vous présenter le thème suivant. Comment sommes-nous justifiés par la foi? Pour ce matin, nous essayerons d'expliquer le terme de justification. En effet, il est important pour nous d'aborder cette thématique avec empathie, douceur et sans jugement. Car c'est un thème qui a fait couler beaucoup d'eau sous le pont. L'une des thématiques qui était à la base de la réforme protestante est « Nous sommes justifiés par la foi ». Si cette thématique est parfois négligée de nos jours, elle demeure la doctrine biblique éminente en matière de salut que les réformateurs ont bien fait de mettre en exergue. C'est pourquoi alors la justification par la foi. Et pourquoi dit-on que nous sommes justifiés par la foi? Bien-aimés, le langage de la justification par la foi est comparable à celui d'un procès au tribunal. En droit, un accusé est justifié par le juge dès que ce dernier décrète que l'accusé est innocent du crime ou de la faute commise. Il est justifié, il est acquitté, c'est-à-dire qu'il est blanchi, déchargé, disculpé, excusé, innocenté, lavé, sauvé. Aussi, il est important de préciser que le verdict de la justification dans ce sens est un acte de justice, une déclaration légale. Cette déclaration ne rend pas juste, elle déclare juste. Bien-aimés dans la foi. Par contre, dans le sens biblique de la justification, c'est le verdict du juste juge. C'est le verdict du juste juge, selon lequel l'humain est déclaré juste et par conséquence libre de toute condamnation. Chers frères et sœurs dans la foi, la Bible déclare qu'il n'y a point de juste. Comment Dieu peut-il nous déclarer justes, coupables que nous sommes par nos péchés? Paul, dans sa lettre aux Romains au chapitre 3, les versets 10 à 12, nous lisons que « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Bien-aimés dans la foi,
Une problématique se dégage de cette thématique. Par quel moyen étrange Dieu arrive-t-il à déclarer justifiés ceux et celles qui méritent son châtiment? Dieu est-il clément? La juste sentence de condamnation ne tombera-t-elle pas sur nous pécheurs que nous sommes? Suite à cette problématique, il faut retenir 4 points. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Nous sommes justifiés par le sang de Christ tombé sur le mont de Golgotha. Nous sommes justifiés par Dieu à travers notre foi en lui, en Dieu révélé en Christ Jésus. Qu'enseigne alors Jésus sur la justification par la foi? Bien-aimés dans la foi, à demain pour le reste. Soyez au rendez-vous. Que Dieu nous garde pour son écoute. Amen. On dit souvent que la vie ne tient qu'à un fil. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, permets que la mienne ne tienne qu'au fil de ta parole. Yeah. Le combat dans la vallée m'a tellement déchiré. Tout le monde disait encore un talent caché. Mais tu m'as reconstruit, Lord, au fil. Tu m'as reconstruit, God, au fil de ta parole, yeah. Tu m'as reconstruit, Lord, au fil, yes, au fil. Tu m'as reconstruit, God, au fil de ta parole, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Qui pouvait m'enlever la flèche? Qui pouvait conjurer le sort que l'ennemi m'a lancé dès lors? Tout petit devant l'homme fort qui s'est juré avoir scellé mon sort. Mais tu m'as reconstruit, God, au fil. Tu m'as reconstruit, Lord. Prions avec les paroles du psaume 17. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille
Écoute ma parole. Signale ta bonté. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer un lionceau aux aguets dans son repaire. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Avant de nous séparer, avant de vaquer à nos occupations, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen.